célébrons l'Éternel notre Dieu, lui qui est le créateur de l'univers, de ce qui nous offre cette possibilité de nous retrouver devant lui. Il a plu à l'Éternel que nous puissions nous retrouver ainsi, parce qu'il nous aime. Et voilà pourquoi il n'a pas rompu le bâton de pain. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Kériach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Vous connaissez ce passage, que c'est un passage introductif de notre enseignement. Alors ici, parlons sur le chemin à suivre. Nous avons déjà expliqué que ce chemin, c'est un chemin retour. Et nous quittons le monde pour aller vers notre lieu de repos. De la même façon qu'Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, qui était le lieu de repos. Et nous avons fait remarquer que celui qui n'est pas venu de Canaan ne peut pas y aller, parce que c'est un chemin de retourner. Et même lorsque le prophète Ésaïe a parlé de ce chemin, il a montré que ce sont des retournés qui doivent emprunter ce chemin. Il a parlé de la route des rachetés. Et dans cette route-là, ce sont les retournés qui doivent emprunter. Ils doivent s'y retrouver. C'est dans Ésaïe 35. On dit il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la prendront, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y retrouvera. Nul ne s'y retrouvera. Les délivrés ils marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront.
Voilà là où nous étions pour montrer que c'est une route toute frayée. Et vous verrez que le prophète Ésaïe parle de cette route longtemps après. Israël était déjà sorti de l'Égypte. Il est en train de montrer que c'est dans de mêmes circonstances. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est avec joie et l'allégresse, avec chant de triomphe. Ils étaient en train de chanter. On dit que c'est la même chose. Mais la particularité de cette route ici, c'est que nul impie ne s'y retrouvera. Et il n'y aura pas de bêtes sauvages. De bêtes féroces ne doivent pas entrer là-dedans. Et seuls les rachetés. Vous savez, chez Israël, c'était l'ombre. L'ombre n'est pas une représentation. Voilà pourquoi il y a eu même des ramassis qui ont emprunté ce chemin. Mais ici, on nous montre que ce chemin-là, il y a des conditions avant d'y prendre part, avant de s'engager dans ce chemin. Et il y a des conditions qui doivent être remplies. Et nous avons montré qu'avant tout, il a fallu que la Pâque soit installée. Donc il fallait la mort de l'agneau en Égypte. Et secondement, il fallait la présence d'un ange. Sans ces deux conditions, il ne peut y avoir le départ. Les gens vont s'embrouiller en restant en Égypte. Même s'ils vont faire des déplacements, mais ils feront des déplacements en Égypte. Les gens peuvent quitter une ville pour aller dans une autre. Mais ce n'est pas pour ainsi dire qu'ils ont quitté l'Égypte. C'est la condition de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ne font que se déplacer à l'intérieur du monde. Ils vont quitter telle secte pour emprunter telle autre secte. Et il n'y a rien. On quitte la secte et on entre dans une autre secte à la recherche. Mais il n'y aura pas une voie de sortie à partir du moment où ils ne sont pas entrés en contact avec un ange et ils ne sont pas participants de la mort de Christ. Ils ne sont pas participants de l'aspersion du sang de l'agneau. Alors nous étions en train d'expliquer premièrement la Pâque, et la mort de l'agneau est intervenue. Dieu avait dit à Moïse que pour qu'Israël puisse quitter l'Égypte, il a fallu premièrement que chacun puisse prendre part à la Pâque, qui était la première Pâque. Donc que l'on puisse égorger l'agneau entre le deux soirs. Et c'est un agneau sans tache, sans défaut, âgé d'un an. C'est dans Exode 12. Nous avons expliqué les circonstances. Et vous savez, sans la mort du Seigneur Jésus, il ne peut jamais y avoir le salut. Mais c'est parce que le Seigneur nous montre qu'il a préparé un agneau et la fondation du monde pour que cet agneau soit sacrifié en notre faveur. Et c'est à cause de la participation au sang de Christ que nous comptons libérer et avancer. Or il est dit que la mort de l'agneau ne concerne pas tout le monde. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il faut bien retenir cela.
Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour une certaine catégorie. C'est là où vous avez vu l'apôtre Pierre en écrivant sa lettre. Et Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à tous ceux qui sont étrangers et qui sont dispersés par-ci par-là et qui ont été élus selon la pression que Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour qu'ils soient obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu. Voyez, ça dit tout. D'abord, il montre que l'évangile, cet appel que Moïse a amené pour s'adresser à Israël ne concernait pas les Égyptiens, ne concernait pas les étrangers autres qui étaient en Égypte, parce que tous sont les fils du pays. Il ne concernait pas ceux qui avaient la nationalité égyptienne, mais c'est une certaine catégorie de ceux qui sont étrangers. Donc, lorsque nous avons expliqué ici, nous avons dit que si nous ne sommes pas des étrangers et des voyageurs sur la terre, ce sera impossible que nous soyons concernés. Parce que le Seigneur a élu une certaine catégorie de gens. À ceux qui sont étrangers, et pas seulement qui sont étrangers, mais qui ont été élus selon la pression. C'est pas dire qu'ils sont élus seulement, mais à quel moment précis et par quel mécanisme, c'est selon quelle loi, selon la pression de Dieu. Ce n'est pas l'élection ordinaire. Il a été élu, oui, peut-être oui, pour être un député. Il a été élu, oui, peut-être pour être un président de la République, pour être tel, pour être un président des étudiants, pour être un chef de classe. Pour cela, il y a autant d'élections, mais ce ne sont pas ces élections. On dit ceux qui sont élus selon la pression de Dieu. Et puis, qui sont élus, pas seulement élus, mais ils sont élus pour être obéissants. Donc ils ne sont pas là par hasard. Et on dit que c'est par la sanctification de l'esprit. Parce qu'il est dit que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Or il dit, la parole que je vous ai donnée est vie et esprit. Alors celui-là qui est un étranger ici sur la terre, et que si vous fouillez dans le passé, vous allez trouver qu'il a été élu selon la pression de Dieu, et cette personne-là est sanctifiée par l'esprit, donc par la parole de Dieu. Parce que nous vous disons chaque fois, il y a la différence entre l'enseignement et le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas la différence entre la parole et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est faite pour venir ici. Alors, quand nous voyons, nous regardons bien, on dit que ceux-là qui sont élus, étant des étrangers ici sur la terre, et ils ont été sanctifiés par l'Esprit pour qu'ils soient
obéissants. Donc ils ont obéi à la parole. Ceux qui écoutent la parole et qui obéissent. Non, monsieur, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, un élu de Dieu, parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Le grand signe, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, tu peux faire semblant d'obéir à la parole de Dieu, mais tu n'échappes pas au contrôle de Dieu. Parmi nous, tu peux te faire passer pour un frère, mais quand tu es ailleurs, un païen hors norme, et tout ça, donc tu te trompes toi-même. Mais ceux-là qui, par l'influence de la parole, par l'influence du Saint-Esprit, sont devenus obéissants. Ceux-là participent à l'aspersion du sang de Jésus. C'est là où vous voyez Moïse venir en Israël. Auparavant, Moïse a connu beaucoup de problèmes. Parce que quand il s'adressait à Israël, plus il s'adressait à Israël, plus la colère de Pharaon s'élevait au-dessus d'Israël. Jusqu'à ce que Pharaon avait donné l'ordre. Et vous savez ce que vous avez à faire. Augmentez les tâches. Alourdissez les tâches de ces esclaves. Et qui s'occupe de ça et qui n'ait pas le temps d'aller écouter ce monsieur qui pourtant a grandi ici dans ma maison, mais qui s'est détourné et qui veut se faire champion ou alors leader d'un peuple esclave. Et on a alourdi. C'est pour cette raison qu'on dit que ceux-là deviennent obéissants. Parce que tant qu'Israël n'avait pas obéi à Moïse, il n'y avait pas Pâques. Il arrivait qu'Israël puisse convoquer Moïse et Aaron. Et il leur dit, et que nous, écoutez-nous bien. Vous nous avez rendu au Dieu, Pharaon, que l'Éternel juge entre nous et vous, parce que vous avez mis l'épée entre les mains de Pharaon. Que l'Éternel juge entre nous. Parce qu'ils ont trouvé que c'est Moïse qui était en train de leur faire le mal. Revenons sur cet aspect d'être obéissant. La condition sine qua non pour participer à l'aspersion du sang de Jésus. Il y a des conditions. Jésus-Christ est mort. Oui. Il est mort pour qui? Pour les élus. Et ces élus sont des étrangers. Et ces étrangers doivent être sanctifiés par l'Esprit, par la parole. Et ces gens-là doivent être obéissants. Mais ce n'est pas à dire que le Seigneur est mort, le sang de Jésus agit en nous et c'est fini. Nous sommes dans Exode. Exode 5. Nous vous lisons d'abord avec l'interprète parce que la lecture est longue. Moïse et Aaron, nous commençons par le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël.
Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il écrit en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à ces paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de pain. Allez vous-même vous en procurer, et vous en trouverez, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple s'est répandu dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient et disaient, achevez votre tâche jour par jour. Comme quand il y avait de la paille, on bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs des Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques que vous avez fixées? Les commissaires des enfants d'Israël allaient se plaindre auprès de Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu tes serviteurs de la sorte? On ne nous donne pas la paille et l'on nous dit faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant allez travailler. Jusqu'à ce qu'il est arrivé un temps et où les enfants d'Israël, en sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis l'épée dans leurs mains pour nous faire périr. Jusqu'au moment où Israël a constaté que leur galère a débuté au plus haut point au jour où Moïse leur avait apporté ce message-là, où Moïse a commencé à parler de la sortie d'Égypte. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a même des gens à qui Pharaon
donne l'emploi pour qu'il n'ait pas le temps de s'occuper des affaires de Dieu. Chargez-les. Vous pouvez être en train de travailler quelque part, mais dès que vous croyez à la parole de Dieu, c'est ce jour-là qu'on va alourdir des tâches. Mais toi, tu n'as aucune idée. Oh, le diable est en train d'alourdir tes tâches. On dit qu'il s'en occupe et ils n'auront même pas le temps d'aller s'occuper de ces affaires. On dit c'est la paresse qui vous envoie dans les églises. C'est la paresse. C'est parce que vous ne voulez pas travailler. C'est pourquoi vous êtes là. Oh, on a culte. Oh, on a ceci. C'est parce que vous êtes des paresseux. Et il y a même des enseignements qui sont là, qui viennent de la bouche du dragon, qui ne sont que critiques à l'égard de la foi en Dieu. Ou dit non, ce sont des paresseux, ce sont de ceci, ce sont des gens qui sont là à longueur de la journée en train de prier, en train de faire ceci. Mais lorsque les gens sont à longueur de journée en train de traîner dans des avenues là-bas et en train de jouer des jeux, donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Lorsque les gens sont dans des histoires de loto, en train de cocher les histoires, là ce n'est pas un problème. Et vous verrez même certaines autorités se permettre de donner le luxe de parler à l'église. Et vous savez, les gens ne veulent pas travailler. Est-ce qu'il y a de l'emploi dans ce pays? Est-ce qu'il y a de l'emploi? À qui l'on a donné l'emploi et il a refusé? Est-ce qu'il y a de l'emploi dans ce pays? Combien de gens sont en train de passer d'office à office, de bureau à bureau, d'entreprise à entreprise pour aller chercher l'emploi et ils n'en trouvent pas? Vous savez, comme dans notre pays ici, les autorités ont tellement de la chance. Et vous savez, les sectes les ont beaucoup aidés. Parce que même ces sectes-là qui ne sont pas églises sont en train d'apporter une certaine consolation aux gens. Et ces gens-là se considèrent comme étant des chrétiens. Ils se disent, nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas aller faire la violence. Mais nous ne ferons que prier pour notre pays. Et c'est pour cette raison que vous voyez un cadre. C'est à ce niveau-là que quelqu'un disait que la religion est l'opium du peuple. C'est à ce niveau-là que les gens sont endormis et ils ne peuvent pas réagir. Mais la technique de Pharaon, c'était d'alourdir des tâches. Dès que toi tu veux maintenant plonger dans la parole de Dieu, on alourdit des tâches jusqu'à ce que tu n'auras plus le temps de lire les Écritures, tu n'auras plus le temps de venir écouter la parole de Dieu, tu n'auras plus le temps de prier, tu n'auras plus le temps de gêner, jusqu'à ce qu'Israël a considéré que c'est Moïse et Aaron qui sont un problème. Parce qu'il arrive de fou, dès que tu crois à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tes problèmes et tes problèmes commencent dans ta vie. Telle chose arrive, telle chose arrive, pour te faire douter, jusqu'à ce que tu peux même te poser la question, est-ce que vraiment l'Éternel est-il avec moi ou il n'y est pas? C'est comme depuis que j'ai commencé à prier que je commence à voir des problèmes. Israël est arrivé à ce niveau-là avant de quitter l'Égypte.
Jusqu'au jour où Israël avait compris qu'on en a marre. La seule solution, c'est d'aller, d'obéir à l'Éternel et aller vers la destination, vers le pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ils se sont rangés maintenant derrière Moïse pour dire, même si nous obéissons à Pharaon, notre souffrance ne finira pas. Vous savez, tant que vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a pas d'alternative au royaume de Dieu, et que seul obéissant de la parole de Dieu peut vous affranchir. Tant que vous voulez obéir au monde, vous dites que si je fais ceci, je risque d'avoir des problèmes. Si je fais ceci, je risque de manquer un boulot.